Ça lave nos vies, ça nous soigne, ça nous purifie, ça nous régénère et ça chasse les ténèbres du dedans de nous, ça chasse. Que chacun prie pour être sensible à son écoute et à sa voix. L'Éternel, pour nous enseigner, pour continuer à nous enseigner, il nous rappelle quelquefois les témoignages de certains hommes qui ont vécu dans la relation avec lui sur la terre. Et il y en a quelques passages comme ça dans l'Écriture qui nous servent d'exemple. Pour que nous comprenions cela, il y a un lecteur, frère, sois rapide, hein? 1 Corinthiens 10, verset 11. « 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens 10. Très bien. On voit déjà un exemple. Nous allons commencer par prendre un premier exemple dans l'Écriture au sujet d'un roi qui était en Israël, en Juda. Il s'appelait Ézéchias. Ézéchias, c'était un roi parmi les Juifs en Juda. Au temps où Israël s'était divisé en deux à cause de la rébellion. Israël était devenu deux peuples maintenant, deux royaumes. Là-bas un roi, là-bas aussi un roi. Vous devez savoir ça. L'un a continué à être appelé peuple d'Israël. L'autre, royaume de Juda. Juda. Le royaume de Juda, c'est ceux qui n'ont pas voulu se rebeller contre Dieu ni changer la manière de vivre selon la parole de Dieu. Ils ont continué à garder la capitale, Jérusalem. Les autres ont formé le royaume qu'on appelait le royaume d'Israël. Voilà. Le premier roi que Israël avait eu s'appelait Saül. Il a maintenu Israël soudé. Le deuxième roi qui avait remplacé Saül s'appelait David. Il a maintenu le royaume d'Israël soudé, indivisible. On dit comme ça. Le troisième roi qui a remplacé David, c'est Salomon. Il a maintenu Israël soudé. Après Salomon et les ceux qui venaient maintenant après, ils ont divisé parce qu'ils n'arrivaient plus à obéir à Dieu comme il fallait. Ils commençaient à adopter la culture, le comportement, la religiosité des pays d'alentour et jusqu'à être corrompus. Le royaume s'est divisé en deux. Comme il y avait 12 tribus d'Israël, une seule tribu a refusé de désobéir à Dieu, la tribu de Juda. Tous les autres 11 là, tous, pour ne pas dire 10, il était 12 tribus, mais il y a une tribu parmi les 12 là qui n'avait pas de terre pour habiter, de terre à elle. Dieu avait choisi cette tribu-là, qu'on appelle la tribu de Lévi. Tous les Lévites devaient habiter dans les terres des autres. Ils n'avaient pas de région à eux, comme le Koulou, comme ça, le Nyari. Eux, ils n'avaient pas de département, pas de tribu. Eux, ils devaient habiter dans chaque département des autres. Parce que leur travail, c'était de faire le culte de Dieu et
de servir seulement Dieu. Les autres avaient les terres, les activités, tout ça. Dieu leur a dit, si vous avez une terre pour vous, vous n'arriverez pas à aller me servir, vous allez sur vous rester dans la même terre pour continuer à faire vos activités. Donc, eux, ils n'avaient pas de terre. Donc, les tribus qui se sont divisées là, c'est donc les 11 là. 10 ont formé Israël, là où il y avait la corruption, et une seule a refusé de désobéir à Dieu, a refusé aussi de quitter la capitale. C'est la tribu de Juda. Donc, Ézéchias là était étranger pour aller travailler les pays des autres, comme des prisonniers. C'est là où les Daniel, après une guerre, ont été emmenés comme les enfants qui étaient bien éduqués en Israël. On les a tous sélectionnés, on les a menés à l'étranger pour aller travailler pour le roi et pour les autres pays, ainsi de suite. Les Néhémie, les Esdras étaient déportés à l'étranger. Ok. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous voulons dire à propos d'Ézéchias? Voilà. Ézéchias, il était roi. Le royaume de Juda obéissait à Dieu, cherchait à être toujours agréable à Dieu. Donc les rois de Juda ne se comportaient pas comme les autres rois là-bas qui acceptaient de se mélanger avec les dieux des autres pays païens là, jusqu'à les faire rentrer en Israël et dans le temple. Bon, un jour, Ézéchias tombe malade, le roi. On a soigné. Écoutez, hein, on a soigné, ça ne tient pas. Comme certains d'entre vous, maladie, comment? Hein? C'est bon? Pas seulement la maladie. Mais même, j'ai des problèmes, il y a qu'ils avaient solution comment? Problème, il y a qu'ils avaient solution comment? D'accord? C'est bon? Voilà. J'ai demandé des excuses, hein? D'accord? Ok. Mais chez Ézéchias, nous allons parler de problèmes, tout ça, mais on commence à voir par le problème d'Ézéchias. Ézéchias, c'est la maladie. On n'a pas pu le soigner. Ça a déjà pris beaucoup de jours. D'accord? Ah! Les prophètes étaient là. Tout le monde qui s'est prié était là. Mais rien. Alors, Dieu envoie un prophète qui était là-bas. Il dit, bon, va voir, je t'envoie chez mon serviteur là. Il est serviteur parce qu'il sert le roi, il sert Dieu en gérant la nation. D'accord? Voilà. Il va lui dire qu'il n'a qu'à commencer à réunir sa famille pour faire le testament. Hein? Il a hein? Voilà. Parce que sa maladie là, il ne va plus s'en sortir. Ça l'amène jusqu'à la mort. Il ne va plus guérir la maladie en question. Qui donne déjà des instructions à sa famille, ce qu'il va laisser, comment ils vont rester après lui. C'est pas facile, hein? Mais le prophète là vient, on annonce, il vient, il dit, je viens de la part de Dieu pour te donner un message. Le message en question, c'est, Dieu a dit que tu causes avec ta famille parce que la maladie là, tu ne pourras plus t'en sortir. Elle ne va plus te quitter. Tu vas continuer à souffrir de cette maladie petit à petit jusqu'à ce que tu meurs. Donc, dans les instructions, oh, mais Dieu est bon, il dit, donne déjà des conseils, non? Est-ce que quelqu'un dit? Il n'a pas dit, oh Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Tu me laisses donc, je donne les conseils, je veux partir. N'est-ce pas? On ne conteste pas Dieu, on ne discute pas avec Dieu. Voilà. On ne discute pas avec Dieu. On ne conteste pas Dieu.
ni sa parole. Même si la chair trouve ça dur. Est-ce que ce que Dieu vient de dire là, c'est pas dur? Hein? Lui, il n'avait pas la pensée que la guérison la fouille. N'est-ce pas? Toute personne qui est malade doit toujours penser qu'il y a la guérison, il cherche la guérison, non? N'est-ce pas? Maintenant, Dieu vient lui confirmer que non, la maladie là, il n'y aura pas de guérison. Est-ce que c'est pas fort? Donne les instructions à ta famille. Il faut avoir le courage pour dire, bon, bientôt je vais partir et rester, voilà. Mais ce jour-là, la famille aussi va commencer à pleurer, non? Non? Quelques-uns, d'autres, hein? C'est pas ça? Si? Ils vont faire, ceux qui vont faire, c'est eux qui vont dire, hein? Si. Non, tu ne parles pas, vous n'angez. Bon alors, maintenant, le prophète, après avoir dit ça, il retourne. Il sort du palais, il commence à partir. Il n'a même pas encore fini de parcourir toute la cour du roi, là, du palais, pour sortir du palais. Il est sorti de la maison. Le palais, c'est d'abord la maison. Hein? Il y a la cour et puis la clôture. OK. Lui, quand le prophète est sorti, vous savez ce qu'il a fait? Quelques-uns savent déjà. Il a haï le luxe, l'argent, l'or, tout, il a haï ça. Il a enlevé son cœur de tout ça. Il n'a pas fait comme les gens commencent à mourir, commencent à regarder ce qui va rester. Hein? Non? Il a dit, il a haï tout. Et pour que ces gens continuent à jeter le regard sur quelque chose, il a refusé de regarder l'intérieur de la maison. Il a fait ceci. C'est bon? Il a pris sa face contre lui, il a regardé. Et quand ça fait sa prière, le front au mur. Oh mon Dieu, éternel mon Dieu. Toi-même tu sais, je ne refuse pas ce que tu me dis. Mais toi-même tu sais comment j'ai vécu ici, tout le temps que je suis roi, toutes les années où je suis roi, j'ai vécu là seulement pour surveiller que ta parole soit respectée, obéie, pour faire ce qui est droit à tes yeux, dans mon propre comportement à moi et dans le comportement des autres. Je fais les remarques, ainsi de suite, j'enseigne le peuple dans la droiture. Donc je suis celui-là. Mais si le temps est venu pour moi, gloire à toi. Donc quand il a fait ça dans l'humiliation de son âme. Pendant qui a dit, humiliation, c'est l'âme, là, pas le corps. Seigneur. Non. Il a humilié son âme. L'humiliation de l'âme, si c'est dans la vérité, ça paye beaucoup. Comme il a bien humilié son âme, Dieu sonne le cœur, il a pouvoir dans le cœur là-bas. Qu'est-ce que le cœur pense? Hein? Pour qu'il dise que l'humiliation là, ça m'a plu. Avant que le prophète ne sorte de la parcelle du palais, Dieu lui parle, il dit, retourne vers lui. Parce qu'il s'est humilié devant moi. J'accueille l'humiliation là. Il va lui dire que je lui ajoute 15 ans de vie d'abord, avant de mourir. Vous entendez? 15 ans. Et les gens comptaient aussi jusqu'à 15 ans aussi. Donc le prophète n'a pas lui dire ça. Il a fait aussi 15 ans, quand les 15 ans sont finis. Pas 15 ans, pas 14 ans et demi, 15 ans fini, bien 15 ans et quelques jours. Hein? OK? La 16e année, maintenant, c'est dans la 16e année qu'il est mort. Pas le premier jour de 16 ans, non. OK? Comment il a été guéri? Vous allez écouter ça. Je ne parle pas déjà de savoir, mais il y en a qui savent déjà. On va lire comment il a été guéri. Et après, il a été guéri. Ah, ça, c'est merveilleux. Vraiment. 2 Rois, chapitre 20.
C'est merveilleux, c'est merveilleux. L'humiliation de l'âme. Pour te laver l'humiliation, comme ce qui est bon, l'humiliation, ça s'accompagne du jeûne, non? Non? Voilà. Vous faites mal à votre vie quand le Seigneur vous permet de faire l'humiliation, vous commencez maintenant à vous inquiéter. Ah, on va pas manger, c'est combien de temps? N'est-ce pas? Là, le Seigneur qui sonne le cœur, les reins, pas la bouche, il sonne déjà le cœur, les reins là-bas, il dit à ça. Toi, tu fais déjà plier ta bouche, mais lui, il sonne d'abord dans le cœur là-bas que tu as déjà fermé la voix à ce que lui peut te donner. Lisons. 2 Rois, chapitre 20, verset 1 à 7. En ce temps-là, Ézéchias, qui est le roi de Juda, fut malade à la mort. Malade. Il n'a pas de foi. Hein? Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison, c'est-à-dire à ta famille, parce que tu vas mourir et tu ne vivras plus. Quand le prophète vient de dire ça, je dis, oh, ça y est, donc nous avons manqué monde. Hein? Non? Non, il va t'accueillir dans le sein d'Abraham, non? Est-ce que ici ça dépasse le sein d'Abraham? Mais vous aussi, si Dieu vous appelle, oh non, non, Seigneur. Eh, ça. Bon, pas vous, hein? L'homme. Je reprends? Ou bien je continue? De toute façon, on va bien entendre, hein? En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel pour toi, donne des ordres à ta maison, parce que tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est un choc hein, pour l'homme. Hein? Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Il commence à prier. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, comme nous sommes toujours le cœur des reins. Il ne voit pas seulement le dehors. Hein? Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit beaucoup de larmes, l'abondance de larmes, pour dire là. Hein? C'est les âmes d'humiliation de son âme. Ok? Verset 4. Ésaïe, le prophète, qui était sorti, n'était pas encore arrivé dans le cœur du milieu, dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut encore adressée en ces termes, retourne, d'accord? Retourne et dit à Ézéchias, le chef de mon peuple, c'est-à-dire roi de mon pays, mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes, les larmes du cœur. Hein? On appelle ça les larmes de crocodile, non? Oui. Hein? Pas ça. Hein? Là, les larmes de crocodile, hein? Ça va faire une kia, une pensée, une vous pour dessiner que nous savons à Kundima. Hein? Voilà. Donc, je reprends verset 4. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore arrivé dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Je te guérirai. Guérison. À cause de l'humiliation de son âme. D'accord? Je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, c'est-à-dire là où on invoque Dieu, hein? Ils ont un Zambie, hein? Tu monteras le 3e jour, après 3 jours. Donc,
Jusqu'au troisième jour, là, maintenant, il rentre dans l'humiliation de l'âme jusqu'au troisième jour. OK? Tu rentreras, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Oui? Verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Après Isaïe, après avoir dit ça, il n'est pas sorti tout de suite. Il est allé vers les serviteurs du roi. Il dit ceci, verset 7. Verset 7. Isaïe dit, prenez une masse de figues, les figues, qui va fruire, il va les diacres, non? Voilà. Et on l'a pris, et on l'appliqua sur ses plaies, les ulcères. Et Ézéchias guérit. Voilà. Dieu lui a ajouté 15 années de vie. Oh, c'est merveilleux. 15 ans. Si déjà, nous avons foi, nous avons fait 15 ans, c'est fait. C'est maintenant, les 15 années là peuvent encore être prolongées. Si ta vie continue à être agréable, il faut que ta vie soit utile pour lui, au milieu des gens là, au milieu desquels il ne trouve pas quelqu'un comme toi, il dit, à cause de ce que ça manque là, j'ajoute encore chez toi. Sur toute la terre, au milieu de toutes les sociétés, au milieu de toutes les familles, il faudrait qu'il y ait au moins une personne qui craint Dieu, qui aime Dieu dans nos familles là. Quand quelqu'un a déjà un pas dans le Seigneur, oui, ça peut nous faire du bien. OK? Si. C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas l'intelligence là. Il ne doit pas décourager celui qui est allé à Dieu. Ça va toujours faire du bien à la famille là, à travers lui. Donc quelque chose, au moins quelque chose. C'est vrai? Quand dans la famille, c'est au moins une personne qui soit agréable à Dieu, dans la famille là, Dieu va continuer à accorder certaines faveurs à cette famille-là, parce que dans la famille, il y a au moins une personne qui est agréable à lui. Être agréable à Dieu, c'est quelque chose de très, très riche dans la vie. Être agréable à Dieu. C'est important. Tu as des problèmes au Seigneur. Agis, Seigneur, agis, ça là. Il te regarde et dit, mais tu ne sais même pas t'humilier. Tu ne sais pas que les choses là ne trouvent pas du chemin. Pour trouver le chemin, il faudrait que ça traverse ton cœur, ça trouve du chemin dans ton cœur. La bénédiction d'un homme, dans la vie d'un homme, doit toujours trouver d'abord place dans son cœur. Si le cœur ne peut pas encore recevoir une bénédiction, la bénédiction en question ne peut pas déjà être à ton service. Ce n'est pas possible. Pour qu'une bénédiction de Dieu opère les hommes pour le bien de ta vie, il faudrait que ton cœur soit d'abord en mesure capable de recevoir ça, d'accueillir ça. Voilà pourquoi Dieu a dit que du cœur viennent toutes les sources de la vie. Du cœur viennent toutes les sources de la vie. Si tu cherches une longue vie, si tu cherches les bienfaits de Satan, n'est-ce pas? Il va poser d'abord ton cœur là-bas. Pour que même les choses en question soient possibles. Si mes personnalités, tu m'avais, il y a des salmes, dans les parcs de salon, c'est ça. Donne-moi ton cœur, c'est ça. Maintenant, nous avons commencé à t'amener sa cœur en guinée, maman Bayan. Vous comprenez? Ah oui? Si la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu doit habiter ta vie, c'est ce que Jésus a dit. Si tu acceptes ça, il vient devant ton cœur, il fait voici je me tiens à la porte et je frappe.
N'est-ce pas? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, maintenant je fais quoi? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà. Pas dehors, pas hors de ton cœur. Écoute ça avec un grand prix, fais ça comme ça. Ne prie pas Yéza, Yéza, Yéza. C'est tout ça, prier, vivre avec le Seigneur par l'intelligence, par l'esprit avec l'intelligence, par l'esprit avec l'intelligence, par l'esprit avec l'intelligence. Quand tu penses à Dieu, pose à ton cœur devant lui. Quand tu penses à Dieu, pose à ton cœur. Quand tu penses aux choses de ce monde-là, les liens de ce monde-là, tu vas voir comme les autres. Pose à ton cœur d'abord, avant ça. Est-ce que vous apprenez? Pose à ton cœur. Pose à ton cœur. À ton propre cœur d'abord. N'accuse pas les gens. Pose d'abord à ton propre cœur. C'est la vérité. Et je te bénisse. C'est la vérité. Ça aussi c'est Mbongo. Mbongo. Il y a des Mbongo. Mbounou. Ah, c'est pas loin. Ah, c'est le frère de frère. Tu ne m'as pas fait ce que tourne-toi là-bas. Voilà. C'est le frère du frère Fulbert. Voilà. Il a dit, frère Fulbert, vous pouvez accompagner par Samila. Gloire à Dieu. Voilà. Le cœur, hein, le cœur. Toutes les choses, si ça ne réussit pas, c'est dans le cœur là-bas que ça n'a pas réussi. Si ça a réussi, c'est dans le cœur aussi là-bas. Que c'est pas ton cœur que cela aussi a réussi. N'accusez pas les gens. N'accusez pas les gens. Même si vous accusez quelqu'un, si quelqu'un vraiment contre toi, il fait voir à tout le monde qu'il est contre toi. Hein? Si ton cœur est rempli de ce que tu sais Dieu, la personne qui est même devant les gens va buter avec lui. C'est vrai? Même la plus l'amour, il y a beaucoup de rêver. Tu es loin, toi. Mais toi, tu pries où? N'est-ce pas? Tu pries où? Oh, Inki. Donc, comment? Non? Eh, il ne faut pas accuser pour rien. Il y a d'abord quelque chose chez toi-même qu'il faut observer, il faut regarder, il faut examiner. D'accord? Tous les secrets d'un homme, longue vie ou courte vie, c'est par son propre cœur d'abord. Seigneur, tu t'es revêtu des paroles de Dieu, de la vie de Jésus-Christ, tout ça. Bah, qu'il les manquait partout. Bah, qu'il les manquait partout. Oui, oui. Si tu fais les activités, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça arrive sur mon chemin, ça ne marche pas, ça arrive sur mon chemin, après tu recommences encore les activités. Ou bien le petit commerce que vous faites là. Il y a quelque chose qui se passe en vous-même, ou bien quelqu'un est caché en dedans de vous-même. Hein? Donc, à travers les caractères ou la faiblesse que vous sentez là, la fatigue que vous sentez là, parfois c'est quelqu'un qui vous donne ça, que votre cœur a accueilli. Hein? Si. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que... Fils, lis ça un peu encore pour le frère Fulbert. Et le frère Wilson aussi. Lis ça à haute voix. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Oui. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est du cœur que viennent toutes les sources de la vie de l'homme. Tu ne peux pas mourir si dans ton cœur, la mort n'est pas encore programmée. Tu ne peux pas. Tout passe par le cœur de l'homme. L'homme marche avec ça. Le secret de la vie de l'homme est dans son propre cœur. Vous la voyez? Si. Si tu étais ignorant, sache-le. Le secret de la vie de tout homme est caché dans son propre cœur. Est caché dans son propre cœur.
Tu marches avec ça, tu dois te réveiller avec ça, tu fais les avec ça, tu fais les ça avec ça. Dans ton propre cœur. Quand Jésus veut te sauver, veut te délivrer, veut faire l'amitié avec toi, il vient, il nettoie d'abord ton cœur là. Tout pour nettoyer d'abord ça. Pourquoi? Il commence là, commence pas ailleurs. Oh, sois béni. Non, 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 non. D'abord dans ton cœur à toi. D'abord ton cœur. Son premier message au monde entier, quand il a commencé la terre, il a dit, repentez-vous du coup, nettoyez vos cœurs et refusez ce qui était en vous avant que je ne vous rencontre et je revienne. C'est ça. C'est du cœur qu'on se répand. Pas de la tête, mais du cœur. Pour reconnaître que toute ma vie est programmée à travers ça. Si un sorcier veut programmer quelque chose dans la vie d'un homme, il va d'abord atteindre son cœur. Il injecte quelque chose qui est de sa sorcellerie dans le cœur de l'homme. Tant que le cœur n'arrive pas encore à recevoir ça, tous ces programmes contre la personne là vont toujours échouer. Toujours. Donc, quand tu as des problèmes, examine ton cœur. Quand tu ne sais pas examiner ton cœur, hein, rentre dans l'humiliation du temps. Devant qui? Dieu qui voit tout. Gloire à Dieu. C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas regarder, je ne sais pas regarder. L'humiliation. Rentre dans l'humiliation de ton âme. L'humiliation sincère. Oh, prenons un autre exemple. On va voir Esther. Allons-y. Esther. Esther, c'est une jeune femme d'Israël qu'on avait aussi amenée avec d'autres à l'étranger après avoir gagné Israël, battu Israël. On amenait toujours beaucoup d'habitants d'Israël pour aller les faire esclaves dans le pays qui a gagné la guerre. D'accord? Esther faisait partie des personnes, là, des jeunes filles, des jeunes garçons et les hommes valables, forts, en bonne santé, intelligents. Voilà. Elle avait un oncle qui s'appelait qui? Mardoché. Mardoché aussi était emmené. Et elle habitait avec Mardoché, son oncle. Jeune fille comme nos filles qui sont là. Alors, le roi de ce pays-là avait chassé sa femme parce que la femme était rebelle, elle était désobéissante, elle ne savait pas écouter son mari et elle s'appelait Vashti. Hein? Et le mari l'a chassé. Le mari est resté longtemps le roi. Longtemps sans femme et les conseillers et ses ministres et tous ceux qui l'entourent commençaient à dire au roi, ne doit pas continuer à rester comme ça, le roi cherche une femme. Quand on cherche des belles femmes, des belles filles, pas les femmes mais les filles. Dans chaque quartier, dans chaque secteur, on les rassemble pour qu'on fasse la sélection et qu'on voit qui peut mériter d'être l'épouse du roi. D'accord? Voilà. Mardoché dit à sa nièce, bon, tu vas rentrer dans le groupe là, les filles qu'on recrute là. Tu ne dis pas que les filles sont, on peut te tuer, les filles qu'on cherche là. On trouve avec les noms des filles du pays. D'accord? Elle est partie. Comme elle était déjà éduquée par la base d'éducation de Dieu par les enfants d'Israël, elle a eu plus d'intelligence et plus de comportement, de docilité, d'humilité, d'éveil dans son esprit, plus que les autres femmes là, et c'est elle qui a été choisie. Maintenant, elle était devenue l'épouse du roi. Voilà. Alors, maintenant, ça c'est le deuxième exemple maintenant que nous prenons, en dehors d'Ézéchias. Alors, il y a un homme là qui était à côté du roi, il était certainement comme on dit un premier ministre ou un chef de gouvernement comme ça, ou encore un ministre d'État. Hein? Il était toujours avec le roi. Chaque jour, il avait le privilège d'être dans la cour du roi, tout le temps. Donc, nuit et jour, lui passe
pour rentrer au palais royal là. Quand il passe, comme c'est un grand chef, tout le monde doit se positionner devant lui. Comme le roi ne sort pas à tout moment, hein, mais c'est eux qui sont dans la ville. Il faut les va-et-vient. S'il passe là, il faudrait que les gens se positionnent devant lui. Vous baissez la tête comme ça, Mokonzi, qui est dans l'outak. Mais Mardoché, eux, ils constatent qu'il y a un homme là, quand lui passe là, un homme là ne se poche, il ne se courbe pas, il ne se positionne pas. Mais l'homme là, c'est qui? Jusqu'à ce que le ministre lui-même a dit, mais l'homme là qui est debout là, qui ne se penche pas devant nous, comme notre culture là, c'est qui ça? On dit, oh, il s'appelle Mardoché. Il vient d'où? Oh, c'est un juif. Eux, ils ne se présentent que devant leur Dieu à eux. Ah, ça lui a fait la colère, la haine contre l'homme là. D'accord? Alors, régulièrement, c'est comme ça. Pas une seule fois. Hein. Parfois, lui, il avait des amis, il s'était fait des amitiés avec la garde royale, les gardes qui sont dehors là. Parfois, il vient causer avec eux. Et c'est à ce moment-là que parfois, le ministre est en train de passer, ou de rentrer, ou de sortir, pour aller maintenant chez lui. Tout le monde se pose, même les gardes, là, tout ça. Lui, non, il est debout. Ah, il a vu que l'homme est en train de le rabaisser. Hein? De rabaisser ses titres, ses valeurs. Il est allé voir le roi, il dit, mais voici un homme qui est ici, il est juif. On m'a dit que les juifs, ils foulent le pied, c'est-à-dire qu'ils refusent d'obéir à nos lois, à cause de leur Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Donc, mon cœur est déjà attristé et irrité contre ça. Est-ce que le roi, tu ne peux pas accepter qu'on punisse ces gens-là? Quand tu passes à eux, ils refusent de se positionner. Il ne parle pas seulement de lui, il parle maintenant du roi. Hein? D'accord? Il faut que le roi aussi accepte. Le roi dit, bon, je te donne mon cachet. Tu mets mon cachet, fais des lettres pour envoyer dans tous les pays. Que partout il y a des juifs. On va arrêter une date pour qu'on tue tous les juifs de notre pays. Parce qu'ils sont contre nos lois. Les gens comme ça qu'on a créés chez nous, ils sont contre nos lois. Alors on ne peut pas continuer à les garder avec nous ici. Donc, en un seul jour, on va programmer une date. La date là, pour raconter là-bas, que tout le monde soit au courant. Que à telle date, c'est ce qu'on va faire contre les juifs qui sont ici. Alors, comme Mardoché a entendu ça, il a porté le sac. Vous connaissez le sac, non? Sac d'humiliation de l'âme. D'accord? Comment ça marche ça dans la rue? Oh, il y a une âne. Hein? OK? Pas seulement porter, c'est aussi positionner parce qu'ils cherchent là où, comme dans le temps, il n'y avait pas encore de gaz pour préparer avec ça, le réchaud. Hein? Hein? Tout le monde prépare avec le charbon, non? Ou le bois. Hein? Donc, la sonde, là, il se couche sur la sonde. Il refuse les lits, la natte, tout. Il se couche sur la sonde. Quand il faut dormir, il retire le bois, il dort sur la sonde, là. Ou bien, on prend la sonde quand on nettoie le foyer. Le foyer, c'est là où on fait le feu. Hein? La sonde, là, il étend la sonde là pour dormir sur ça. Comme je poussé, je suis poussé, Seigneur. Hein? Poussé, comme Dieu a dit. Tu es poussé, tu retournes. Ah là? Qui est poussière ici? Ah, moi, je suis poussière. Qui n'est pas poussière? Est-ce que tout le monde est poussière ici? Jeanne, tu es poussière? Oui. Carole, tu es poussière? Voilà. Grâce, tu es poussière? Ah, moi aussi, je suis poussière. Michel, tu es poussière? Oui. Moi, je suis poussière. Donc, quand je suis muni, quand je suis dans l'humiliation, là, le cœur dit, Seigneur, je suis par terre parce que la poussière, là, c'est moi. C'est du sang de la poussière que je crie à toi. D'accord? Voilà. Comme si là, ça là, jeune, humiliation, là. Si tu ne vas pas au boulot, hein? Que ça fait mon zélo. Que ça, mon zélo, si, en même temps, il y a où je n'ai pas de salou, ou bien pour ça, du salou, hein? D'accord? Ça va dire, Inki, quoi? Ça me dit, il faut faire ça, il ne faut pas de bazab. Il ne faut pas ouvrir le situation. Mais il y a un problème. Oh non, c'est une hygiène. Ah, il y a oui. Non, 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 non. Non, 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 non. D'accord? Voilà. Il ne faut pas en gagner bazab.
Voilà pourquoi il faut avoir des moments où tu ne sors pas. Bon, on a condition, il y a un montre qui est soupçonné. Hein? Voilà. Pendant ce temps-là, tu ne penses pas aussi au luxe de la vie. Tu me manques à rien. Le cœur doit refuser tout ça aussi. Comme Ézéchiel a fait. Comme Mardoché vient de faire là aussi. On va lire tout à l'heure. Il a porté le sac. Pas sac qui est propre, hein, Dieu nous. Hein? Sac veut dire ngoto. On a fait un ngoto, non? Hein? Sac à farine, sac à ngouba, sac à loso, sac à makayabu, sac à marchandise. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Mais il y a des gens qui ont fait. Quand on couvre na côté ba pa na devant palais à roi avec la cause là oh ba soda ina mais Mardoché notre ami comment pourquoi tu es bien comme ça oh, je suis en train de pleurer parce qu'on veut nous tuer les rois les rois ont donné la permission les ministres du roi ont essayé les papiers n'est-ce pas les soldats aussi sont au courant ils savent ils disent ah c'est mauvais pour vous hein. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Moi, je suis pour moi à la garde ici. Mais moi, je ne veux pas mettre la main sur vous. Parce que tu es notre ami. Mais un autre va vous tuer à ma place. Hein? Donc, maintenant, il y en a qui dans la rue qui crient ah, Seigneur, on nous tue. Là-bas. Si, on est à Palais Royal. Vous criez. Donc, non, ici, c'est chez le roi, on ne crie pas comme ça. Non, mais man, si quelque chose doit m'arriver, il y a quiz. Hein? Chaque jour. Donc, le boula a couru partout jusqu'à ce que la reine ici, Niesayan, il y a le Seigneur, il a eu ça, il m'a sanguiné. Oh, mon Dieu, c'est une pour la tout ça, comment il m'a doché. Bon, vas-y, avec il m'a dit que, oncle, la reine. Tu ne m'as dit, oh, donc, elle était juive, n'est-ce pas? Ok? Donc, avec moi, on a Israël. Donc, mais ça, on dirait, mon temps, il y a aussi bien. Hein? Après, avec beaucoup là, il va ministre, le roi, mais tout là, il a garder que la reine. Hein? Comment va conseiller à la reine? Nana, moi, c'est venu conseiller à Madame Sassou. Elle comment maintenant Premier ministre Boubien. Elle va dire conseiller, non? Hein? Elle nous façonne. Donc, il faut que le roi va conseiller aussi. Il a un roi qui a pris ça, coupé sa permission. Hein? Voilà. Avec Boukilian. Rien à vous, Boukilian. Rien à vous, Boukilian. Esther appelle un des conseillers du roi qui était affecté auprès d'elle, n'est-ce pas? Lui dire, va voir le monsieur là qui est en train de crier partout. On dit qu'un homme qui est en train de crier partout là, jusqu'au devant le palais là, va lui demander, tu dis que c'est la reine Esther qui m'a envoyé pour te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Ok? Elle n'a pas dit au ministre là que c'est mon oncle. Hein? Tout le monde sait qu'elle est de ce pays-là. Elle n'est pas juive, elle n'est pas d'Israël. D'accord? Mais comme c'est la reine, elle veut savoir. Comme c'est la maman de la population. Hein? D'accord? Le ministre est allé le rencontrer. Il a tout expliqué. On veut tuer les Juifs, tout ça par le ministre en question. Il s'appelle Aman. D'accord? Aman Koumimbié. Vous pouvez voir la commune. Hein? C'est pas vrai? Quel déjà donné le nom à son enfant? Encore? Je vais lui donner demain. Eh, c'est pas. Les gens, ça touche. Ok? Comment on a dit? Aman. Un peu le nom des gens là. Aman. C'est vrai? Donc, depuis que le roi avait donné la puissance, Aman a commencé à marcher. Il attend le jour là. Bon. Mardoché a expliqué au ministre là, le ministre est allé dire à la reine. Hein? Quand il a expliqué, il a dit là, il a envoyé sur en même temps le message. Il n'a pas seulement expliqué. Il a dit fais quelque chose pour nous, va voir le roi. Hein? Pour arrêter ça. Si tu refuses et que nous mourons,
quelqu'un d'autre peut aussi nous sauver. Ou bien, qui dira que toi, tu resteras seulement reine éternellement. Qui dira ça? Comment ça? Allez, on voyait quelques paroles pour que vous touchiez son cœur. Ah, donc il ne faudrait pas que je laisse. Hein? Voilà. Alors, elle envoie encore le ministre là pour dire, ah, comme tu as dit, chez le roi là-bas, on ne voit pas n'importe comment, ça fait déjà un mois que moi et le roi, mon mari, on ne se voit pas. Pourtant, il est au palais là, moi je suis au palais, du côté où la femme reste. D'accord? C'est bon? Hein? Ça fait déjà un mois. Pour aller vers lui, si quelqu'un va vers lui sans permission, on le prend, on le tue. Parce qu'il y avait déjà des risques là-bas, c'est deux ministres, on va le tuer là-bas. Le roi là. Et c'est Mardoché qui, quand il coach toujours avec la date là à côté du palais là, c'est qu'il avait entendu ça. Il était signalé là-bas. Et on ne sait pas, on a tué deux ministres en question. C'est comme un cas pour le roi et prendre le pouvoir. Hein? Tous les événements du pays, on marque ça dans certains livres qu'on appelle les annales de l'histoire du pays ou bien les chroniques. D'accord? Vous comprenez les mots là, hein? Un annale, c'est quoi? C'est un document où on a gardé les problèmes qui se passent dans le pays, les événements du pays. D'accord? Ou les chroniques. Vous l'enlevez. Ah là là. Ah, ok. Il te maquillé. Vous suivez, non? Ok. Alors, elle dit, ça fait déjà un mois. Moi et mon mari, on ne se voit pas. Parce que je ne peux pas aller là-bas, même si je suis sa femme, si c'est sans permission, sa cour là, personne ne peut venir se présenter devant la cour là comme ça, sans être appelé. S'il viole ça, c'est une loi là-bas. Si quelqu'un vient dans à cause de la sécurité, quoi, quelqu'un met pied là-bas, dans la cour là, sans permission du roi, on le tue. Donc c'est un dangereux. Il allait faire quoi? Qui lui a permis ça? Donc, elle a dit, ça fait déjà un mois, 30 jours, qu'avec mon mari, on ne se voit pas. Bon, mais à cause de ça, priez pour moi là-bas. Rentrez déjà dans le jeûne. Moi aussi, ici, je vais jeûner avec mes servantes pendant 3 jours, sans manger, sans boire. 3 jours, 3 nuits. Priez pour moi pour que je viole la loi là. Si on doit me tuer, parce que même si nous mourons, quelqu'un d'autre peut nous sauver bien toi-même. Est-ce que tu resteras là éternellement? N'est-ce pas? Ah, si c'est comme ça, bon, vous connaissez vous foi. Hein? Mais je n'ai pour moi aussi, si je vais jeûner avec mes servantes. D'accord? Les 3 jours de jeûne, la même lutte. On commence à quiz. Combien de cas? Hein? Vous violez, hein? Il y a que vous violez. Hein? Seigneur, si il y a une fois, quoi on dit, parce que c'est la loi. Dès qu'elle met pied là, le roi vu là-bas, si le roi te tend son bâton comme ça veut dire qu'il t'a envie de venir. Si le temps passe, ça veut dire qu'on doit seulement t'attraper, on t'amène. Lui, il ne voit même pas là où on va te tuer. D'accord? Parce qu'il y a toujours les gardes là. Comme il a tendu la main, tous ceux qui sont là pour suivre, vu que donc le roi a accepté sa venue. Après, elle est partie là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, la reine? Tu as quelle préoccupation? Même si c'est la moitié du royaume que tu veux demander pour que tu gères, je vais donner. Dis-moi ton problème. Elle dit, nous avons bien qu'il a mamboué. Elle m'a changé, tu m'as bagagé, mon façon, il y a une loi, hein? C'est vrai, hein? Ça y est là-dedans. Alors, elle a raconté. Puisqu'on lui a appris puisque son oncle lui a raconté tout, non? Le ministre Abou Koumane, Aman, tout ça, Lumnios, il y a président, il y a roi. Hein? Voilà. Maintenant, la stratégie qu'elle va aller faire chez mon mari, c'est quoi? Oh, mon mari, bon, je vais préparer une bonne réception pour toi chez moi là-bas, chez ta chère épouse. Mais je souhaite que tu sois en présence de ton ministre, l'un de tes ministres que tu aimes bien, le ministre Aman, qui est toujours à côté de toi. Bon, c'est seulement ce que tu veux, mais il n'y a pas de problème. Bon, prépare la soirée, on va venir. Il convoque Aman. Hein?
Il dit à Aman que mon épouse m'invite à la soirée, mais avec toi. Et elle t'a désigné pour que tu sois celui qui m'accompagne. Oh, mais Aman s'est dit, mais donc, pour projet Amouna qui a réussi. Hein? D'accord? Elle ne se souvient pas que la reine, là, elle est du peuple que lui veut tuer. D'accord? Et oh! Donc, vraiment, je suis dans la bonne voie. Jusque chez le roi aussi, on commence à m'appeler à l'intimité du roi pour que je participe à ça. Pour sa femme. Donc, il a raconté tout ça à ses amis jusqu'à la maison chez lui. Il dit, mais là, vraiment, mais on donne des titres qu'on m'a donné, mais même sa femme m'aime bien et tout ça. Il nous invite, et la personne qui l'invite avec le roi, c'est seulement moi. Hein? D'accord? Oui, oui. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas le commentaire, c'est Christ. Ah! Or, le piège de la reine, c'est quand ils vont manger là. Alors, tu avais quelque chose après, il dit que j'ai quelque chose à te dire, c'est quand vous allez venir, quand on va manger ensemble, que je vais te dire le problème en question. Hein? Après, quand ils arrivent, ils commencent à manger là. Alors, la reine, le problème que tu disais là, c'est quoi? Je ne peux pas te refuser ça. Là. Ce que tu as dit, c'est ce que j'ai fait pour toi. Ma belle. D'accord? Oh, mais mon problème, c'est que mon cœur est déchiré parce qu'il y a quelqu'un parmi tes serviteurs qui veut me tuer, qui veut m'assassiner. Hein? Le roi refuse de manger, de boire. C'est qui? Autour de moi? Oui, l'homme en question s'appelle Aman. Aman, qui attend? Aman. Ah, vous la reine. Comment ça? Le roi s'est énervé, il s'est levé, il a fait un tour là-bas. Comment? Ma femme? Maintenant, comme le roi s'est levé, Aman m'est tremblé. Hein? Ah, mais bois, il est tombé, il est venu tomber au pied de la reine, à taper les pieds. Quand le roi se trouve, oh, donc tu veux agresser ma femme? Non, non, je suis en train le temps de lui dire non, je suis en train de la supplier. Parce qu'il a tenu les pieds de madame sans permission. Il a dit, ah, ça? Allez, arrêtez-le, direct. On l'a mis là-bas. Hein, Aman? Donc, il a bon, le cœur l'a mené, la reine, hein, la jambe. Le roi dit, ah, ça? Mais donc tu as des intentions cachées, n'est-ce pas? Eh, allez, arrêtez-le. Madame, qu'est-ce que... Or, elle ne sait pas que madame en question défend son peuple, que lui veut tuer. D'accord? Voilà. C'est le jeune là qui a réussi, les jeunes là. L'humiliation là. On l'a tué à la place, on a pu toucher les juifs, et le roi maintenant a fait un écrit, hein, un décret, que si quelqu'un touche à un juif dans ce pays, il aura affaire à moi, le roi. Vous comprenez? Voilà. Donc les juifs maintenant étaient en fête là. Et Aman en question, on l'a tué à la place de celui que lui voulait tuer. Voilà. C'est bon? Il y a encore, on peut prendre, il y a plusieurs passages, plusieurs exemples. C'est pas exemple, pas trop lire, sinon vous allez commencer à dormir, vous n'avez pas qu'on lise beaucoup. On va prendre encore l'exemple c'est dans Jonas, la ville de Ninive. Dieu, quand un pays va rentrer en guerre, ou bien dans les calamités comme la pandémie Corona, ou bien, il y a encore une autre maladie qui a déjà attaqué le Zaïre, comment on appelle ça? Et vous l'avez, maintenant, aujourd'hui, là. C'est fort là-bas aujourd'hui. Non. Non. Fox quoi? Un fox. Variole de singe. Variole, il y a un singe, il y a un macaque. Il y a comme la boîte là-bas, ça gaspille les gens. Fort. Hein? Je ne sais même pas comment on va barrer ça au fleuve là-bas. C'est vrai? Oh, vous ne savez pas.
Il y a que la cousin, ouais. Et, non, c'est vrai, il faut suivre ça. Hein? Bon, frère, qui peut venir raconter ça? 2 minutes. Hein? C'est déjà arrivé à Brazzaville. Bon, vous voyez. Mais c'est au beach, là, ça traverse. C'est déjà arrivé à Brazzaville. Bon, donc, oh, c'est vrai? Bon, donc, Ninive, c'est une ville, une grande ville. D'accord? Bon. Le prophète Jonas, Dieu le choisit, il l'envoie à Ninive, il dit, va prêcher la repentance là-bas. Qui se repente, qui s'humilie, qui fasse un jeûne de 3 jours. Sinon, le pays-là va subir une catastrophe par la main de Dieu, par la colère de Dieu. Et beaucoup de gens vont mourir. Bon. Jonas avait d'abord fouillé, il est rentré dans le bateau, après on l'a jeté en mer, après un poisson l'a avalé, après le poisson va le vomir sur une plage. Il demande aux gens, la plage là, c'est quel pays ici? Les pêcheurs, tout ça là. Hein? Oh, c'est Ninive. Oh, le pays qui est en train de fouiller, le poisson va le jeter là-bas maintenant. Hein? Voilà. C'est-à-dire, non? Comme on est ici à Pointe-Noire. Hein? Bon. Lui, il prend le bateau à Pointe-Noire. Il arrive à Abidjan là-bas. À Abidjan aussi, il y a une mer. Hein? La même mer, l'océan là. Donc, il est arrivé là-bas. Mais avant d'arriver, l'Éternel envoie une grande tempête, un grand vent, ça commence à faire monter les vagues, l'eau de la mer, et le bateau allait tourner pour s'enliser. Tout le monde allait donc mourir. Les gens commencent à dire, oh, que chacun prie son Dieu. Ils ont d'abord soulevé les bagages, les conteneurs, tout ça. Ils ont fait rouler ça dans l'eau pour que le bateau soit un peu léger, pour que le naufrage soit arrêté. C'est-à-dire que pour que les gens ne meurent pas. Parce que parfois, le bateau est trop lourd. Il pèse beaucoup à cause des bagages. Malgré ça, le vent est toujours fort. Pendant qu'ils sont en train de décharger le bateau, l'eau devient encore plus forte. Comme pour leur dire que ce n'est pas à cause de poids là que vous subissez ça. C'est à cause de quelque chose d'autre. Après, ils ont dit, réveillez tout le monde, même ceux qui dorment là. Que chacun prie son Dieu. Quel que soit le Dieu que tu as invoqué, peut-être que l'un des dieux de quelqu'un ici va avoir pitié de nous tous. Donc, quand ils réveillent les gens qui sont déjà couchés, tout ça là, ils viennent chez Jonas, dans sa cabine, ils le trouvent en train de dormir aussi. Ils le réveillent. Réveillez-vous, vous êtes en retard, tout le monde est en train d'invoquer son Dieu. Si le Dieu que tu as, il faut invoquer ton Dieu parce qu'il dit, mais il y a quel problème là-bas? Il faut expliquer, non? Mais on a déjà jeté les bagages, mais il y a un grand vent et puis la tempête ne cesse pas. L'eau, la vague de la mer continue à se soulever plus haut même que le bateau pour rentrer dans le bateau. Donc, on risque de tous mourir. Voilà pourquoi on a demandé à tout le monde que chacun invoque son Dieu. Lui, il reste tranquille. Il dit, bon, va dire au commandant du bateau que c'est à cause de moi. Hein? À cause de toi. Lui, Jonas. À cause de toi, comment? Non, c'est à cause de moi. Si vous voulez que ça s'arrête, c'est à cause de moi. Ah, bon, allons-y, on t'amène. Ils l'ont amené au centre là-bas chez le commandant du bateau, plus l'équipage là, tout l'équipage et les clients qui sont là-bas. Maintenant, monsieur, on vous écoute. Vous voulez dire quoi? Il dit, tout ce que vous avez eu là, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi que nous allons tous mourir. À cause de mon Dieu, qui est fâché, qui est en colère contre moi. Parce que j'ai fui la mission qu'il m'avait ordonnée. Je n'ai pas été exécuté ça. Donc, c'est à cause de moi que nous allons mourir parce que je suis rentré dans votre bateau. Donc, pour que vous ne mourrez pas, il faut me jeter dans l'eau. Que je ne continue pas à rester dans votre bateau ici. Oh, si c'est ton Dieu qui a fait ça ici, on te jette encore dans l'eau. On va encore être puni parce qu'on va jeter le serviteur de ce Dieu-là. Hein? Tu veux encore nous donner notre péché? Oh non, jetez seulement. Si vous ne jetez pas, nous allons tous mourir.
quand ils parlent comme ça, le danger augmente. Ils disent, oh, bon, et ils ont fait une prière sans connaître le Dieu de Jonas. Oh, bon, le Dieu de Jonas, lui-même, il a dit qu'on va le jeter dans l'eau, ce n'est pas, ne nous impute pas ce péché. Vous entendez? Hein? Allez, oh, dans l'eau. Dieu a envoyé un gros poisson, la baleine, la vallée. La vallée seulement, sans marcher, sans le broyer. Il est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger, sans boire. Il a dit qu'il était d'abord en train de prier plus que. Mais comment il respire dans le poisson? Le poisson respire aussi, non? Donc, Dieu lui-même qui a créé les êtres vivants, il permettait que l'oxygène que le poisson tirait là arrive chez Jonas là-bas et Jonas respirait ça. Parce que l'homme respire l'oxygène, hein? Voilà. Donc, vous pouvez il y a que mélanger l'oxygène à kati, na gaz à caca, qui mélange, hein? Maintenant, ce qui est nécessaire, qui est utile à l'homme, c'est seulement l'oxygène. Les autres gaz là, non. D'accord? L'oxygène là, qu'il était favorable pendant les 3 jours là. Maintenant, après 3 jours, Dieu a poussé le poisson là d'aller vomir Jonas. Wow, il est tombé sur une plage. Vous avez la plage, non? Dieu là, hein? Lui, il regarde comme ça. Parce que lui, il priait dedans. Il priait dedans. Parce qu'il ne mourait pas, il respirait, mais sans manger. D'abord, il n'y a pas de nourriture, n'est-ce pas? Voilà. Oh, Germaine, qu'on l'a levé. Quand il se réveille, il sort du poisson, il se réveille, il regarde les gens. Il demande ici, c'est où? S'il vous plaît, excusez-moi, c'est quel pays ici? Il dit, c'est Ninive. Donc, c'est comme si ma peuple est la porte noire, et elle me quitte ma soie, n'est-ce pas? Bon, Mbizi, il a avalé la porte noire à la plage. Là, il faut la bonne l'océan. Il était obligé de rentrer maintenant, prêcher là-bas la repentance. Alors, quand il a prêché la repentance, Dieu a permis que toute la population soit sensible à ça. Et le roi, et ses ministres, conseillers, et toute la population, petits et grands, tous ont fait le jeûne de 3 jours. Même les petits enfants, même les bébés, 3 jours sans manger, sans boire. Le roi exigeait ça. Même les animaux, l'élevage là, 3 jours sans manger, sans boire. Les chiens, les chats, tout ça, tout le monde. Le roi a été vraiment sensible comme ça. Alors que ce n'est pas un pays d'Israël. Alors, maintenant, Dieu les a protégés et le mal est passé. Il a chassé le mal en question. Et le pays est redevenu bénissant et béni. Gloire à Dieu. Mais maintenant, les passages, on va vous les donner ici, pour que vous lisiez ça même après. Voilà. Tu nous mets les versets là-bas. 2 Rois 21, 7. Voilà. Esther, chapitre 3. Esther 3. En haut là-bas. Ah, d'accord. Esther 3, 10 à 15. Oh, vous avez déjà mis. Bon, oui. Bon, moi j'ai coupé un peu. Hein. Sinon, ce que vous avez mis là, c'était juste. Voilà. Esther 3, barre, slash, barre sur la main. Non, barre après 15. Voilà. Chapitre 4, verset 1 à 17. Chapitre 4, 1 à 17. Virgule. Chapitre 5. Chapitre 5, 2 points. 1. 3 points de suspension. Fermé. Voilà. 1 Roi, chapitre 21. Non, ça c'est un autre. Ça c'est un autre qu'on n'a pas vu. On parle de Esther là-bas même. Plutôt Ninive. Ah oui, Jonas, chapitre 3, verset 1 à 11. Ou bien 1 à 10 dans les
Dans nos Bibles, là, c'est 1 à 10. Et puis le verset 11, là, c'est maintenant chapitre 5, verset 1. Hein, ok? Ninive, Jonas, chapitre 3, 1 à 10. Bar, chapitre 4, verset 1. 3 points de suspension. Bon. On a pris quand même quelques exemples. Il y en a plusieurs. C'est pour continuer à dire ceci, que l'humiliation de l'âme qui est importante. Donc, quel que soit le problème, hein, quelle que soit la difficulté chez toi, même les cas de maladie ou bien une vie qui est maintenant menacée même par les gens. Hein? Dispose-toi devant le Seigneur de ta vie, de ta foi. Pas n'importe quel Dieu, le Dieu de ta foi, toi. Le Dieu de ta foi, c'est qui? Jésus de Nazareth, le Christ le ressuscité. Voilà. Répands ton âme devant lui. Fais une humiliation sincère de ton âme devant lui. Confie ta vie. Dis, Seigneur, ce que tu veux dans ma vie, c'est ce que je dois faire. Voilà. Quand tu m'humilie, c'est tout ça. Tu recherches d'abord le nom de toi à reconnaître que oui, je suis mauvais par ici, je me par là, pardonne-moi, permets que j'abandonne ça dans ma vie. Parce que ce n'est pas agréable à toi, tout ça là. Il faut toujours commencer par l'humiliation de l'âme qui prend ses premiers pas dans une vie qui s'examine dans le but de se repentir de quelque chose devant lui. Tu t'examines et tu te disposes pour rechercher que tu lui sois agréable à l'heure là. D'abord. Après, tu lui poses que celui qui a les oreilles pour entendre, que Dieu le bénisse. Bénisse aussi. On va se lever, si tu as compris, remercier le Seigneur avec un cœur pur. Remercions le Seigneur.